Durant le Second Empire, la desserte de la ville de Montluçon, l'approvisionnement en matières premières et les exportations sont facilités par l'aménagement d'un important réseau ferré. Le premier train arrive à Montluçon en provenance de Moulins le 7 novembre 1859. À l'origine, il s'arrête au niveau du premier embarcadère aménagé rue Stéphane-Servant. Ce dernier sera constitué d'un bâtiment pour les voyageurs, d'une remise pour les voitures et d'un petit hangar pour les marchandises. Montluçon accueille à l'aube du XXe siècle une soixantaine de trains chaque jour et devient la troisième gare en volume du réseau de la Compagnie du Paris-Orléans. Un important dépôt de locomotives sera également ouvert en 1859. Il s'agit d'un vaste ensemble construit à 1 km de la gare et constitué de demi-rotondes flanquées d'un bâtiment administratif, d'un atelier de réparation et d'annexes. En 1860, une véritable gare est mise en service à quelques centaines de mètres. La gare ferroviaire sera fermée par une grille qui sera retirée en 1931. Elle est dotée d'une grande marquise de 98 mètres de long sur 27 mètres de large qui couvrait les quais mais sera démontée en 1960. L'arrivée du chemin de fer sera une étape décisive pour l'avenir des industries et le désenclavement de la ville permet également l'essor de Montluçon vers l'est avec l'ouverture de nouvelles artères dont la splendide avenue haussmannienne. Le conseil municipal approuve le projet de l'architecte Allouin concernant cette nouvelle voie de communication reliant la gare ferroviaire au centre de la ville. Son aménagement a nécessité des remblais très importants. En effet, les terrains existants étant pour la plupart inondables, il fallait se raccorder au niveau de la plateforme de la gare, elle-même remblayée au-dessus de la hauteur des plus fortes inondations connues, notamment celle du 2 juin 1855. Pour se rendre compte aujourd'hui de l'importance des remblais, il suffit de pénétrer derrière certaines maisons qui bordent l'avenue. Le niveau des terrains naturels est à plusieurs mètres en dessous de cette artère. Bordée de splendides immeubles alignés, cette avenue est longue de 400 mètres et large de 40 mètres. 2 voies latérales de 6 mètres de large avec trottoir encadrent un terre-plein central planté de 4 rangées de platanes. Un kiosque à musique est établi en 1895 sur le petit square avec des parterres de fleurs et un bassin. Inaugurée par Napoléon III le 7 août 1864, l'avenue prend tout d'abord le nom de l'empereur. À sa chute, l'artère est rebaptisée du nom plus neutre d'avenue de la Gare. En 1918, la ville décide de la renommer avenue Wilson en hommage au président des États-Unis. Durant l'occupation allemande et lors de la venue du maréchal Pétain à Montluçon le 1er mai 1941, elle devient l'avenue Pétain. En 1944, elle prend son appellation actuelle qui perpétue la mémoire de Marx d'Ormois, ancien maire de Montluçon, assassiné dans la nuit du 25 au 26 juillet 1941 par des membres de la Cagoule, association qu'il démantèle en 1937 lors de son passage au ministère de l'Intérieur. Une statue le représentant est inaugurée par Léon Blum dans le square de l'Avenue en 1948. Le monument aux morts est élevé en 1922 mais sera installé sur l'avenue en 1964. Une nouvelle bourgeoisie s'installe sur les bords de cette avenue et ces maisons ont vocation de montrer le statut social. Par leur implantation et leur architecture, ces demeures sont tournées délibérément vers la rue. On découvre une architecture classique avec des plans carrés et des angles droits, peu de courbes, de la sobriété et de l'ordre. C'est vraiment la façade qui donne le caractère bourgeois à une maison. L'avenue Marx d'Ormois a été entièrement réhabilitée et inaugurée le 4 juillet 2004.